Enfin, moi je sais que je fonctionne que par la mémoire en fait, j'écris rien. Donc c'est le premier jet dans une soirée, il y a une phrase, je la retiens le lendemain. C'est ça qui va choisir en fait. Et si je m'en souviens, c'est que ça doit être pas mal. Voilà, tu fais confiance à tes neurones quoi. La sélection c'est la mémoire en fait, je pense que ça... Et quand une phrase, on a envie de la répéter par exemple, de la chanter, c'est qu'on l'a déjà mémorisée, qu'on peut la faire mémoriser, la faire fredonner aux autres. Donc ça c'est un peu l'objectif, c'est d'avoir des leitmotivs en fait, quelque chose, une signature. À la base, je suis quand même autodidacte et je jouais juste avec des amis pour le plaisir. J'ai choisi en tant que batteur alors que je faisais pas de batterie ni rien. C'est ce qui a fait en sorte que je joue ensuite. Voilà. Et on t'a désigné, c'est venu de l'extérieur. Oui, en fait on était peut-être 7, 8, 9 à faire que de la guitare. Donc, au bout d'un moment, 9 guitares, voilà, ça le fait pas trop. Donc en fait j'ai commencé comme la plupart des gens, je pense avec une bande de potes. Et ensuite, on s'est un petit peu séparés. Il y en a qui ont voulu persévérer là-dedans. J'ai continué avec eux. Moi, je voulais toujours persévérer là-dedans. Et puis après, au fil des années, je crois que ça fait 15 ans, un peu plus. Ouais, plus que ça même. En venant à Conflans aussi, là où j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui faisaient de la musique. Il y avait aussi des occasions de s'exprimer. Et voilà. Ouais, moi, j'ai commencé la musique parce que mon père a retrouvé 2 guitares dans des appartements. Il était plombier. Ouais. Et voilà, il aime pas la musique spécialement, ma mère non plus. Et voilà, c'est assez atypique, mais c'est ça qui m'a... Non mais la rencontre avec sa passion, c'est quand même un moment important à comprendre. Ça vient de là, mais en fait j'ai 2 frères moi qui ont commencé, parce qu'il a ramené des guitares pourries d'un appart. Ouais. Et c'est comme ça qu'on... C'était les jouets quoi, voilà. Les jouets d'enfants. Puis comme les frères ils avaient commencé, je m'y suis mis. Puis après, différents projets avec des gens. Pareil en autodidacte du coup ? T'as commencé à gratter un peu comme ça Complètement, ouais. J'ai pris que 6 heures de cours dans ma vie. C'est vrai ? Ouais. Et c'était avec un maître flamenco à Grenade, en Espagne. Ah quand même. Ouais, donc 6 heures mais... Ça m'a pris 1 an et demi de les digérer. Voilà. Les retravailler derrière. Et puis je suis prof de musique aussi. Depuis 2008 je suis prof. D'accord. Parce que j'étais à la fac et puis... T'as fait une fac de musique du coup ? Non, pas du tout. Même pas ? Ah bah non, je suis... Ah oui, Non, j'ai fait une fac de philo. Puis j'ai failli être prof de philo. Puis j'ai fait les stages UFM devant plein de gamins en même temps. J'ai fait non. Et donc je me suis mis à donner des cours individuels en musique. Et c'est très bien. Et depuis, je fais ça. Je viens du classique à la base. J'ai commencé par le violon quand j'étais toute petite. Parce qu'en fait mes parents sont musiciens, donc ça aide. Contrairement à eux, c'est vraiment... Donc ils m'ont mis rapidement à un instrument. Enfin bien sûr, moi aussi j'étais pour, mais c'est vrai que je pense que ça a aidé d'avoir des parents qui étaient dans la musique à la base. Et puis quand j'ai eu 8 ou 9 ans, je me suis dit que le violon c'était trop petit. Ah ouais. Et j'étais plus attirée par un instrument plus volumineux. C'était très superficiel au départ, voilà. C'était l'image que l'image et aussi bien sûr le son qui me touchait plus que celui du violon. D'accord. Comment tu l'expliques ça ? Il y a quoi comme différence de son entre le... C'est beaucoup plus grave, plus chaleureux. Et je me sentais plus à l'aise même au niveau de la position. Ouais, comment tu prends l'instrument aussi, exactement. comment tu vis dans ton corps, beaucoup plus simple en fait. Ouais. Et du coup je me suis dit c'est ça, il faut que je fasse du violoncelle et c'est parti comme ça. Alors c'est à la fois le morceau de Manuel de Falla qui s'appelle La Vida Breve, qui est un très beau morceau que j'aimais bien, que j'aime toujours très bien. Et puis le sens, la vie est courte, la vie est brève, le côté... épicurien. Puis dans La Vida Breve en français, il y a rêver en même temps. La vida rêver et la vida breve. Elle est à la fois courte, à la fois rêvée et à la fois festive, parce que la vida... La vida. Donc voilà, ça vient de là. Ça vient à la fois d'un morceau de Manuel de Falla, qui est un morceau de classique assez somptueux, qui est bien au-dessus de composition, je trouve. Mais ça vient de lui, puis l'idée, ça sonne bien en français, même si tout le monde va le prononcer mal, c'est pas grave. Voilà.
C'est musical encore, même Voilà. le titre. Puis à la base c'était 2 mots, c'était en espagnol, donc je me suis dit ah ça va être un nom, Vida Breve. Voilà. Puis voilà, On va faire une formulation comme ça, voilà. Puis ça donne le trio, Vida Breve. le trio. Du coup, dans l'idée que la vie est courte et qu'il faut essayer d'en profiter, du coup c'est pour ça qu'on essaye de faire un voyage pendant le concert. Si on a Voyage, l'occasion de c'est pouvoir voyager dans sa vie, autant le faire. Je sais que c'est pas évident tout le temps, mais voilà, c'est au moins musicalement permettre aux gens de voyager un petit peu. Comment vous avez- 2014 Lola, le duo, un petit peu près, 2014. Ouais, 2013 même, peut-être. Ça, c'est un petit Ouais. peu avant. Ouais. Et puis Steph, il est arrivé un an après, un truc comme ça. En 2015, 2016. Voilà. Ouais, ça fait Ouais, 2015, 3 ans. 2015, fin 2015. Ouais, voilà, ça fait. Tout doucement, Il vous a pensez. fallu 3 tout, ans qu'on est ensemble, là. il a fallu tout absorber quoi, d'un coup. Oui, parce C'était qu'en fait. 12 ou c'est 17 ça, morceaux, il y avait déjà 1h30. Mais ces morceaux, ils venaient pas d'où d'une heure et déjà demie c'était- de- Eh ben, c'était C'était ce que une vous aviez autre récupéré formation de- que j'avais fait avant, Ouais. qui s'appelait Vida Breve aussi, avec Sarah et Alex, qui se reconnaîtront. Et puis Sarah avait fini ses études, elle a voulu changer de cap. Et puis du coup, j'avais plus de violoncelliste. Et j'ai mis du temps à retrouver une, j'ai mis 1 an. Donc c'est pour ça qu'il y avait des annonces à tourner. Ouais. Et puis voilà, donc c'était déjà, il y avait une partie composée, on a repris. Alors sur les 17 morceaux qu'on avait fait avec Sarah, on en a gardé 12, ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Et puis là on les joue pas tous, il y en a qu'on aime bien enlever, mais voilà. Et puis on en a rajouté surtout, là on en est en pleine phase de composition, où on compose vraiment ensemble. Et on en est à 6-7, un truc comme ça. Ouais, probablement. Il y a toujours des morceaux qu'on assimile et qu'après on apprend à oublier aussi pour faire évoluer un peu le projet. C'est ça le but de se dire, voilà, il y a des morceaux, on a peut-être moins envie de les jouer, on les retire, Ouais. et ça nous force à composer. Ouais. Donc, Pour pas rester sur certains ça acquis. nous a permis de nous lancer dans cette dynamique de composition aussi. Oui, alors à garder le justement, même parce que set, ça, on garde c'est- le même spectacle, Ouais. on peut le faire tourner, ce spectacle-là. Ça reste Et une au bout base, d'un un moment, il noyau. faut le faire évoluer. Ouais. Donc là maintenant, dernièrement, à chaque concert, on rajoute toujours une nouvelle compo. Ça aide à évoluer et On a un objectif d'album aussi pour l'année prochaine. Vous avez déjà sorti. Alors on a sorti un 6 titres qui étaient des anciennes compositions, qui est un peu patchwork, où il y a un peu l'ancien batteur, il y a Steph. Ça a C'est été la enregistré transition, à quoi, un plusieurs petit peu. endroits. ouais, c'est vraiment un EP transitoire. Voilà. j'ai l'impression. C'est ça, où c'est vraiment l'ancienne période, puis avec les mêmes personnes, donc il fallait le faire ensemble. Mais c'est là où viennent les clips aussi, c'est la même période. Ouais. Puis là on est en stand-by depuis, on fait plutôt des concerts, on ne pas de vidéos. Mais prochainement, on va enregistrer 3 nouvelles compos, et pourquoi pas en clipper au moins 2, et les sortir pour faire du crowdfunding. Et essayer par le financement participatif à aboutir à un album qui est en termes de coût pour nous Bien sûr. très différent. Dans des conditions professionnelles, Voilà, aussi dans dans un les vrai conditions, studio. ouais. Bien sûr. Pas Voilà. patchwork les Même si copains, on s'est la amusé débrouille, à faire, On paye connaît, des on coups, connaît. mais bon, ça suffit pas des fois. c'est sûr. On a aussi envie de faire évoluer les conditions. Quoi. Bien sûr. Et voilà, parce que le disque qui existe déjà maintenant, et même les clips, ça a été de la débrouillardise. Quoi. Ça a été bien souvent zéro budget, rien du tout, et du bénévolat qui vient de partout. On les remercie tous d'ailleurs, encore aujourd'hui. Et il y aura toujours une part de bénévolat, ça ne veut pas dire que les copains, il faut les payer maintenant. Non, mais un petit peu quand même. Dans l'idée, c'était de présenter plusieurs types de musique du monde. Donc un peu celte, un peu hispanisant, flamenco, un peu... Là, on aimerait bien aller sur Côté Balkan. un peu musique mongole, mais très doucement, parce qu'on chante pas spécialement. Alors, on peut s'en garder, mais un peu de jazz, Un peu slave un aussi. peu slave, un peu rock, un peu tout ça. Enfin, d'être un petit voyage dans une heure et demie de set, où on passe par plusieurs types de compositions, donc il faut aller puiser les inspirations, et c'est trop long ça, il faudrait une C'est checklist. culturel, quoi. Waouh, c'est violent. Ouais. Il faut être mélomane pour faire la musique un peu, quoi. On nous l'a reproché de ne pas avoir de chant, justement. Et alors, c'est un parti S'il y pris a ou bien vous y une chose qu'on nous a réfléchissez? reproché. Peut-être que petit à petit, on va se mettre à chanter. Vous ne chantez pas? Il y en a qu'un de vous trois qui... Si, moi je chante un peu. Mais Mais ça sera du chant très ethnique en fait. Ouais. Ce sera pas du texte. ça sera Ça pour sera l'instant vraiment de on n'est l'instrument pas- on n'est pas vocal. vraiment quoi. ouais.
On va faire viser plus, ça. vraiment plus de l'ambiance. De toute façon, là, on veut faire plus des morceaux qui ressemblent à des impros, sans être des impros, quoi. En étant bien structuré. Ouais, c'est ça le défi. Parce que souvent dans l'impro, il y a la magie quand même. C'est parce qu'on est content, ça sent l'énergie. Et après, le refaire, tout le monde se gratte la tête. Mais qu'est-ce qu'on vient de faire là? Ouais, bah non, on sait pas. Et donc le défi, c'est d'arriver à une structure qu'on comprend bien Et garder la et magie. garder la magie. La magie, voilà. La magie, ouais, c'est votre fil directeur. Ah bah l'instrument, La magie, le plaisir. on n'est pas trop dans l'électro, le truc, on est vraiment dans le petit acoustique. Et nous, il faut que ce soit poétique, quoi. Ouais. Il faut que ça vibre. Il faut tirer la petite larmichette. C'est l'idée, c'est d'être proche de la musique de film aussi, peut-être Ah de la oui. musique qui accompagnerait des. C'est pour ça que. Bah ça, c'est souvent les retours qu'on a eus Voilà. dans les concerts. C'est ça. Les gens C'est vrai. qui Ça fait s'imaginent une vraiment musique beaucoup de film, ouais. d'images. Ah ouais. C'était assez cinématographique. D'où l'envie de faire des projections, tout ça. Ouais, de passer Ça dans nous le a visuel. inspirés. Ouais. Puis pas forcément. Un peu abstrait, des choses nature, abstrait, des visuels. Plus poétique, comme Ouais, vous disiez voilà, tout à pas l'heure. forcément. Quelque chose Pas forcément des histoires, quoi. Ouais, C'est- pas forcément raconter une histoire. Ça peut être très visuel, très... Moi, ça peut être de la danse, des paysages, une situation urbaine. Ça peut vraiment être plein de choses maintenant. Ah bah faut s'abonner à la chaîne. C'est ça. Non, mais de toute manière, voilà. Si Ça, on regarde vraiment. une vidéo comme ça, voilà, Faut continuer à suivre et regarder tout le reste. voilà. Ah bah ouais, il y a plein de choses à regarder sur votre chaîne. Il faut s'inviter. Il y a Et des vous, artistes à découvrir. Nous, on est abonnés. ouais. Nous, on est abonnés. Vous, Oh, vous nous, êtes on est déjà abonné. abonnés. Et vous avez votre chaîne à vous. Ouais. On a notre chaîne à Donc nous. c'est la chaîne. Vida Brevet. Alors Marc Vidabrévé, ouais. C'est pas ton nom de famille, on a bien compris. Non, ce n'est pas mon nom de Non, famille. Mais c'est comme ça qu'on nom te trouve. d'artiste, on va dire.